Alors, je veux tracer ce rectangle MANU. Je vais pouvoir commencer par tracer le segment. Donc, je vais sur la troisième icône, là où il y a les droites et les segments. Segment de longueur donnée. Je clique une fois, il me demande la longueur, c'est 5,3. Et il m'affiche le segment AB. Je change donc le point B en M. Ensuite, je peux venir tracer ici la perpendiculaire. Donc, je vais sur la quatrième icône, là où il y a les droites. Je clique sur le point A, puis sur le segment, et il me trace la perpendiculaire. Pour vérifier que c'est bien une perpendiculaire, à chaque fois que je change le point M, la perpendiculaire reste bien perpendiculaire. Maintenant, je dois tracer la diagonale MN de 9,2 cm. Je vais aller chercher le cercle avec un centre et un rayon. Donc M et le rayon, c'est 9,2. Et il me trace bien le cercle. Comme c'est un peu grand, je vais réduire. Et voilà, je resitue bien. Et je vais nommer ce point ici N. Donc, je vais dans Points, l'icône des points. Je vais faire l'intersection entre deux objets, en l'occurrence entre le cercle et la droite. Il appelle le point B. Je le renomme. Ah, il n'arrive pas à voir quel est ce point. Alors, je me mets sur la flèche. Je me resitue sur B. Point B que je renomme en l'appelant N. Et ce point D qui est apparu, je le fais disparaître pour ne garder que le point N. Voilà, je peux tracer le segment MN qui correspond donc à ma diagonale. Et maintenant, pour terminer de tracer le rectangle, j'ai plusieurs manières. Une des manières, c'est de savoir que les diagonales se coupent en leur milieu. Je vais donc aller placer le milieu de MN. Pour ça, je vais dans l'icône des points, milieu, je clique sur M, puis sur N. Il me définit le point milieu qu'il appelle B. Et je vais aller chercher maintenant dans la symétrie centrale. Alors, je clique sur A. Ah, il avait déjà défini le point B. Donc, je reclique sur A, puis sur B. Et il me fait le symétrique par rapport à A'. Pardon. Il me construit le symétrique A' de A par rapport à B. Ce point, en fait, A', moi, il s'appelle U. Et je peux donc tracer maintenant le rectangle MANU, sans oublier de revenir sur le point M. Si je veux faire apparaître la longueur du segment AM, qui est ici, alors le segment, je vais lui demander d'afficher l'étiquette, mais d'afficher non pas son nom, mais la valeur. Voilà, donc il affiche bien la valeur. De même, je voudrais afficher la valeur du segment D. Je me mets sur D, clic droit, propriété, D, j'affiche l'étiquette, mais non pas le nom, mais la valeur. Le point B, en fait, je n'ai pas envie de le voir. Le point B' qui s'est tracé en trop non plus. Le cercle, alors en fait qu'il appelle une conique, c'est une appellation plus générale. Le point C, la droite D, je n'ai plus besoin de la voir. Et voilà, j'ai bien la même chose que ma figure. Alors je voudrais faire apparaître l'angle droit ici. Pour cela, je vais dans Angle, je clique sur M, puis A,
N. Alors, il me met l'angle extérieur. C'est pas celui que je veux. CTRL Z. Et en fait, je vais faire N, puis A, puis M. Et là, il me met bien l'angle droit. Je clique droit pour qu'il ne m'affiche pas l'étiquette, qu'il affiche simplement l'angle droit. Et j'ai bien ce que je veux.